Salut Erika, comment est-ce que tu vas? Coucou Ferda, ben, ça va bien, toujours un plaisir de te revoir. C'est Plaisir toujours partagé. toujours une petite bulle de bonheur. Ah, t'es chaud, magnifique, j'adore. Écoute, on est là pour parler de ton aventure au sein de Maman Liberty. Mais avant d'en parler directement, est-ce que tu peux présenter simplement, nous raconter qui tu étais, qu'est-ce que tu faisais et voilà, dans ta vie d'avant moi. Avant toi. Alors, je vais partir depuis 2017 en fait, je vais pas dire que c'est là où j'ai commencé à me perdre, mais où les choses ont changé et j'ai dû retrouver justement mon équilibre en permanence parce qu'en fait, je suis devenue maman pour la première fois en 2017. Tout s'est bien passé, enfin voilà, enfin après tous les petits aléas de la maternité, de la parentalité. Mais voilà, des merveilleux moments. Après, ben, j'ai eu mon deuxième enfant en 2020. Ça, c'était un peu différent parce que ben, c'était aussi un bébé qui était un peu pas en forme dans mon ventre, voilà. Donc, on a dû aussi retrouver un équilibre, enfin, mener plein de choses. Et Beaucoup d'émotions pour- aujourd'hui. Respire un bon coup, tout va bien. C'est le début de ton livre que tu voulais écrire en plus. voilà, exactement. Euh, Donc du coup, toujours en fait à la recherche de mon équilibre. Et puis justement, déjà en 2017, enfin moi je fais beaucoup de couture en autodidacte, donc je savais qu'il fallait que je retrouve mon équilibre à quelque part, pas que je m'oublie en tant que femme. Et Mhm. du coup, j'avais créé justement Équilibre Création, où je créais mes petites créations sans grands objectifs, mais vraiment c'était mon petit moment à moi en fait, parce que ben, en tant que maman, bah, souvent on s'oublie. Et ça m'encourageait en fait à pas m'oublier. Et du coup, j'ai fait ça, enfin, j'ai développé, mais je sentais qu'il y avait quand même encore un grand vide, en fait, Mhm. où je m'oubliais vraiment. Et puis, je cherchais, en fait, ce qu'il fallait que je fasse. J'ai regardé plusieurs choses. Et puis, ben, un jour, je suis tombée au début de cette année, enfin, c'était au mois de juin, mai-juin, sur Maman Liberty. J'ai liké, j'ai regardé, j'ai guigné. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais il y a ce mot liberty, en fait. Et dans équilibre, voilà, c'est ce qui a résonné. Dans mon équilibre, parce que ben, moi, je m'appelle Erika, donc équilibre avec K. Et il y a le mot libre, en fait. Et c'est pour ça que ben, j'adore ce mot, parce que ben, dans la vie, on est sans cesse en recherche de son équilibre. Et dans le mot équilibre, il y a le mot libre, donc liberté. Libre. Et puis maman, liberté, ben voilà, en fait, le nom, ben, j'ai dit c'est un signe, il faut que j'y aille aussi. Donc le nom a vraiment résonné. L'accompagnement aussi, je le trouvais super. Enfin, et j'ai dit, il faut que j'aille voir, en fait, vraiment ce que cet accompagnant Que peut c'est. m'offrir, en fait. Puis je pense qu'il faut que j'aille chercher au fond de moi, en fait, quelque chose, parce que, ben, il y a plein de choses, enfin, qui font que, ben, j'étais pas encore en équilibre, quoi. Ouais, je Et comprends. puis, ben, c'était, en fait, un peu l'intérieur de ma maison, en fait. On est allé chercher là-bas dedans. Exactement. Alors, avant qu'on entre dans l'accompagnement à proprement parler, je pense que c'est important aussi qu'on fasse un zoom sur, bah voilà, avant que tout commence. Comment est-ce que tu te sentais à ce moment-là, enfin, à l'intérieur de toi, à quoi ressemblaient tes journées Ben, un peu en mode je cours, je m'étais mis pas mal déjà de rituels. Donc, tout ce qu'on a parlé pendant l'accompagnement, vraiment, c'est des choses qui ont résonné en moi parce que c'est des choses que je savais. Mais c'est toujours le fait d'en parler à quelqu'un et de l'écrire surtout. Tu parles beaucoup de poser sur papier et puis, ben, ça, c'est vrai en fait. Enfin, moi, j'ai des notes partout, j'ai des carnets partout pour chaque chose. Enfin, et j'écris, je pose et puis, en fait, ça m'aide à avancer. Puis, ben, vraiment, j'étais un peu encore dans le chaos en fait. Puis, en fait, je trouvais que j'avais le moins, enfin, j'avais des moments de qualité avec mes garçons, mais c'est surtout ça qui me manquait en fait. C'était vraiment d'être pleinement avec mes garçons, d'être sereine en fait, d'être posée. Enfin, quand je suis avec eux, je suis avec eux. Enfin, moi, je suis enseignante de métier de base. Donc, oui, j'ai des vacances avec eux. Ben, après, il y a des fois où je dois travailler quand même. Mais j'arrive, enfin, pour les vacances, c'est toujours chouette parce que justement, on n'a pas d'horaire, on vit à notre rythme, puis on se retrouve. Mais pendant ces autres semaines, qu'est-ce que je fais en fait pour pas être justement en train de courir dans tous les sens et puis voilà, j'ai mis quelque chose en place, mais avec l'accompagnement, ben, ça s'est un peu renforcé, j'ai l'impression. Puis là, je suis un peu plus libre. Yes. Si on- Non, ouais. ça, c'est normal. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu aussi comment tu te sentais finalement dans ton métier en fait d'enseignante comment est-ce que ça t'apporte, enfin qu'est-ce que ça t'apporte à ce moment-là? Enfin, je veux dire, je parle bien de Mhm. avant ce qu'on se rencontre Ouais. en fait. Alors oui, alors mon métier d'enseignant, ben, j'adore transmettre. Donc moi, quand je vois les étoiles dans les yeux des enfants, quand je vois qu'ils ont compris quelque chose, enfin, c'est juste merveilleux. Enfin, quand les aider justement à se surpasser, à aller au-delà, enfin, essayer de leur transmettre des belles valeurs justement enfin, de respect, enfin tout ça, j'adore, enfin, parce qu'on discute, on échange. Ça se fait toujours dans la bienveillance. Après, j'avoue que notre métier a bien évolué également. Et des fois, j'ai l'impression qu'on est plus dans l'administratif que justement Dans l'humain. dans l'humain. Et ça, je l'avais vécu. Enfin, justement, j'avais fait aussi un stage à Bogota où je disais, mais en fait, waouh, enfin, l'humain est tellement présent. Et puis, je suis revenue ici, puis ouais, il est un peu moins présent. Enfin, on essaie de mettre des choses, mais on est tellement dans les notes, dans plein de choses.
Puis nous, on nous surcharge quand même d'administratifs qui finalement ne fait pas. C'est pas pourquoi on est là en fait pour enseigner. Ouais. Enfin après, il y a plein d'autres choses. Enfin, l'école est juste le reflet de la société, donc il y a plein d'autres particularités qui font que ça a bien changé. C'est pas le sujet là, mais et du coup, je me suis dit mais il faut que je me retrouve. Enfin, moi, c'est aider, transmettre. Qu'est-ce que je vais faire en fait pour que je maintienne cet équilibre. Et puis ben là, je suis en train de vivre une évolution et puis grâce à Maman Liberty. Puis on va voir après jusqu'où ça mène. Oui. On va toucher les étoiles. Tout à fait. Ah, ça, je pense même plus loin. Mais oui. Et qu'est-ce qui te pesait le plus, enfin, entre bah, voilà, un travail où finalement tu es plus exploité là pour la raison pour laquelle tu étais parti pour être. Ouais. De l'autre côté, ben, à la maison, tu te sens tendu, tout le temps sous cette surcharge mentale, tension avec tes enfants. Et voilà. Et donc, c'est quoi qui te pesait le plus? Enfin, vraiment, le soir, quand tu te posais, c'était quoi qui te... Ben, moi, c'est cette charge mentale. Je pense que là, je retrouve toutes les mamans avec moi. Alors, pas mal de choses à faire, mais c'était vraiment au quotidien. Enfin, vraiment pour la famille, en fait. Parce que l'école, c'est tout bien structuré. Enfin, j'ai mes heures, et puis j'amène pas du tout le travail à la maison, donc il y a tout qui est tout bien. Mais c'est vraiment, ben voilà, après on arrive, il faut faire le repas, il faut faire les lessives. Enfin, il y a les rendez-vous, il y a les, voilà. Puis ben nous, en tant que maman, ben on peut se perdre là-bas dedans, en fait, Bien sûr. dans toutes ces tâches à faire. Et puis, Ouais. Et est-ce qu'il y a un moment précis où tu t'es dit, là, stop, il faut que ça s'arrête et je peux plus continuer comme ça? ben c'est vraiment, enfin, je pense en début de cette année, parce que j'ai nouveau eu en début d'année 2025 un gros coup de down. Donc là, j'ai dû prendre aussi ma santé, prioriser là-dessus, où je me dis, bah, il faut que je me nourrisse de bonnes choses, enfin, que je me complémente aussi. Pour passer ce cap de l'automne, puis parce que moi moi une hypersensible, ça me touche beaucoup. Donc j'ai tenu, puis en février c'était la catastrophe. Hein. J'étais vraiment fatiguée, j'étais pas bien, peu d'énergie. Et du coup, j'ai dit, ben non, en fait, parce qu'avec mes enfants, ben, du coup, je sentais que je leur disais, mais laissez-moi tranquille, je suis pas bien, laissez-moi tranquille, je suis fatiguée, mais à bout d'un moment, enfin non, enfin, j'ai envie d'être avec eux, de les prendre dans les bras, de jouer, enfin, je peux pas leur dire tout le temps, laissez maman tranquille, quoi. Et là, je me T'avais suis dit, non, envie en d'avoir fait, rendez-vous avec eux. maman, ouais, j'avais envie d'être avec eux, puis en même temps, bah, enfin, j'étais au bout du bout, quoi. Et Ouais. du coup, je me disais, ah, mais je peux pas continuer comme ça. Enfin, ah oui, enfin, je pense que je n'ai beaucoup aussi pour mes élèves, parce que ben, c'est mon métier, comme Ouais. dirait mon compagnon, je suis payée pour ça. Donc, puis j'arrive à la maison, j'étais encore plus vidée, en fait. Et du Ah coup, oui, bien sûr. j'étais, ah, mais c'est pas juste, je donne du temps de mon énergie à mes élèves. Et Ouais. finalement, mes enfants, ils ont rien. Donc là, j'ai dit, il faut que je trouve quelque chose parce que, enfin, ça fait 2 ans que c'est ça. Donc, début 24, c'était pareil. Début 25, voilà. J'ai dit, non, là, il faut que je trouve une solution, en fait. Parce que je peux pas continuer comme ça. Oui, je vais me complémenter, me donner les vitamines qu'il faut, enfin, regarder ce qui me manque. Donc, j'ai mis pas mal de petites choses. Et j'ai dit, mais il y a encore quelque chose à faire. Et puis, c'est là où, justement, j'ai regardé et puis je suis tombée sur Maman Liberty. Mhm. Et tu as évoqué une chose très importante, et je pense que ça vaut le coup qu'on fasse une petite parenthèse là-dessus par rapport à avant surtout. Comment est-ce que tu vivais ton hypersensibilité avant qu'on se rencontre? Euh, Avant qu'on se rencontre, Est-ce que tu en avais conscience par exemple, ou est-ce que... alors, j'en avais totalement conscience parce que j'en ai beaucoup parlé avec mes différents thérapeutes. Après, j'étais aussi suivie parce que j'étais aussi diagnostiquée au potentiel. Donc, j'ai dû accepter justement que je sois différente des autres, que j'ai pas la même façon d'interagir, de comprendre, que moi, j'ai besoin vraiment de mettre en sens, de comprendre les choses et puis tout dans le respect, la gentillesse. Et puis, ben, maintenant, j'ai appris aussi à me détacher de certaines situations que ben quand ça ne enfin m'appartient pas, ça ne m'appartient pas. Enfin voilà, j'ai dû mener différentes choses aussi là-dessus. Et ça fait ben, quelques années, enfin depuis 2020 que je mène ça par rapport à mon hypersensibilité parce que ben je savais que ben il y avait quelque chose aussi à travailler, à accepter en fait, qu'on fonctionne différemment des autres et puis que les autres ne comprennent pas ben parce que ben on est différent et puis on raisonne différemment. Et voilà, on a d'autres facultés et puis voilà. Exactement. Est-ce que tu peux me dire, bah, du coup, on en a parlé, maintenant, bah, notre rencontre, en fait, ça s'est passé via Instagram, donc je me souviens Mhm. très bien que pour toi, ça t'a marqué le nom, l'aspect de la liberté qui résonnait aussi avec tes propres mots. Qu'est-ce qui t'a donné vraiment cette envie de te dire, ok, ben, au-delà de l'aspect bah, suivre quelqu'un sur Instagram, écouter ce qu'elle partage, lire ce qu'elle partage, ah, ok, là, je prends un appel et je veux parler avec elle, en fait. Ben justement parce que ben je pense que ça faisait 2 ans que j'étais pas en forme en début d'année avec l'hiver et tout. Et du coup ben comme je voyais que je demandais trop en fait à mes enfants de me laisser tranquille, puis je dis mais c'est pas comme ça qu'on va vivre, donc il fallait vraiment que je trouve une solution en fait. C'est Ouais, vraiment ça en fait où je me suis dit faut vraiment que je fasse quelque chose parce que je peux pas continuer comme ça. Et après ben pourquoi toi et pas une autre? Je pense parce que ben, les mots que tu utilises dans tes stories, dans tes publications, ben, m'ont touché en fait. Tu parles aussi souvent du burn-out et moi je me suis souvent demandé est-ce que je suis dans un burn-out
Enfin, ma doctoresse me dit, non, c'est bon, tout va bien, Madame Rivet. J'étais, bon, d'accord, enfin, si tout va bien. Parce que Moi, je me sens pas comme ça, mais mais oui, je du me coup, sens pas bien, en fait. Il y a ouais, quelque chose, enfin, ouais, où il y a un manque, en fait. Et puis, la journée, je tiens, et c'est quand je retrouve à la maison, parce que du coup, j'ai mes enfants qui me demandent, et c'est eux, en fait, qui m'ont un peu réveillée, en fait, c'est mes bien propres sûr. enfants, où je leur demande de se calmer, de faire moins de bruit, puis non, en fait. Ouais, 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 exactement. Ouais. Et du coup, on s'est parlé, donc tu as réservé ton appel, on s'est parlé, et est-ce que tu arrives à te souvenir qu'est-ce qui t'a fait te dire ok, j'y vais, c'est elle. Ouais. Je ne sais pas, mais enfin, il y a un La truc où mémoire. je me suis dit, enfin, qui m'a fait te faire confiance. C'est quand j'ai appris aussi que tu habitais Cossonay, que tu as grandi dans la même région que moi, en fait. Je me Mhm. suis dit, bah, en fait, ouais, c'est pas une qui va. Enfin, je sais pas, je me suis sentie Ouais, encore t'as plus proche l'expérience, par ouais, bien rapport sûr. à ça. Mais après, je pense que c'est toute ben, ta bienveillance quand j'ai eu le premier entretien, Mhm. ta douceur, où je vois que tu es 100% à l'écoute, tu nous écoutes, c'est pas une machine qui est derrière, quoi. C'est un humain qui est là pour nous soutenir, qui est là pour nous écouter et puis nous apporter, en fait, pour qu'on soit justement la meilleure version de nous-mêmes. Donc, Ouais. c'est vraiment enfin cette bienveillance, cette écoute qu'on a dès le départ, Mhm. où tu nous rassures aussi, et puis que enfin, es transparente aussi sur tout ce que tu peux nous offrir. Donc, on sait où est-ce qu'on va. Voilà. Et puis tu nous mets aussi face comment dire ça, à nos responsabilités en nous disant, ben, moi je suis là pour t'accompagner, mais finalement tu dois faire aussi ta part de job. Enfin, Mais bien ta sûr. part, voilà, t'as des modules à suivre, t'as du travail à faire. Ça va pas être simple. Je suis là pour t'accompagner. Je vais pas te laisser toute seule. Tu le dis souvent. Et du coup, ben, on avance quoi, à son rythme. Ouais. Et puis, ouais. Mais Non, on c'est avance. chouette. Ouais, on avance. Exactement, c'est le principal. Du coup, est-ce que tu arrives à te souvenir si tu avais des hésitations ou des peurs ou voilà, qui t'ont enfin, comment dire, fait hésiter à passer à l'action, à investir sur toi? Ouais, alors du coup, enfin, je pense, ben, c'est ce que tout le monde peut-être, c'est l'argent, enfin, qu'on va investir en fait. Est-ce que toi, tu avais peur d'investir sur toi, par exemple? Est-ce que c'était quelque chose qui était naturel pour toi? En fait, on se dit, Ok. ben, cette somme-là, est-ce que je peux me le permettre? Mais après, on réfléchit, ben, ça fait pas plus cher qu'une séance normale chez un thérapeute. Enfin, Ouais. donc, Et enfin, bah, justement, le fait de rationaliser ça, est-ce que ça t'a justement permis de dépasser enfin, cette propre hésitation? oui, clairement. Ouais, Ok, oui, oui. Et d'accord. donc, c'est vraiment un accompagnement qui est riche et complet. Et ben, n'hésitez pas à investir pour vous, quoi. Ça, c'est chouette. Et avant qu'on motive la troupe, euh, quand on a commencé ensemble, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris ou marqué droit derrière ou quelques semaines après? Ben, en fait, j'ai rapidement senti un peu ce vent de liberté. Euh, voilà, même si c'est des choses que je mettais, enfin mes rituels, enfin de l'organisation, enfin parce que moi je suis quelqu'un de très organisé, donc il y avait plein de choses que je mettais en place, mais j'ai l'impression que ça m'amenait une plus de respiration, de calme intérieur. Euh, ouais, puis ben, de se dire qu'en fait, de toute façon, chaque semaine, je me suis bloquée dans mon agenda un moment pour moi. Enfin, rien que ça. Autre que mes rituels du matin et du soir où j'ai mes petits moments pour moi parce que ben, on doit retrouver notre équilibre aussi au quotidien, Ouais. niveau des émotions et plein de choses. Ben, en fait, rien de ça, te dire ben, qu'une fois par semaine, c'est mon moment juste pour moi, je parle de moi, je m'occupe de moi. Ben, c'est juste génial en fait. Et puis, ben, je me sens. Enfin, moi, c'était ben, mon pire ennemi pendant ma grossesse et puis mon moment de parentalité et maternité, c'était justement cette fatigue en fait, parce que moi je suis quelqu'un qui a besoin de dormir et puis en fait là j'ai structuré encore mieux mes journées et j'ai dit maintenant je dois m'y tenir, c'est pas juste une idée que j'ai dans la tête, enfin, c'est Ouais. inscrit, je m'y tiens et puis en fait ben ce vent en fait c'est paradoxal parce que je dors pas plus qu'avant et je suis en Ouais. meilleure forme, enfin C'est ta c'est juste que perspective j'ai qui est pris du différente. temps pour moi, Exactement. enfin je suis dans mes pensées positives, enfin voilà ma perspective est différente, du coup ça change tout en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un déclic ou un moment particulier où tu as senti que là, il se passait quelque chose en toi, que tu changeais en fait, dans le sens que là, enfin la version enfin voilà, que tu voulais laisser derrière toi en venant te faire accompagner, en investissant sur toi, elle s'en allait petit à petit en fait. Oui, je pense, oui. C'est surtout quand on est dans le module 2 où j'ai fait mon vision board. Et puis la module 3 où justement, ben là, en fait, je suis vraiment en train de dire ma version d'avant, enfin, 2025 et avant, où je me sens fatiguée, où j'ai pas d'énergie, où j'ai pas de temps pour moi. Ben, tout ça, c'est loin, en fait. Ça m'appartient plus. Et maintenant, ben, donc il y a eu tout ce chemin en 2025 et puis ben 2026, je me dis ben voilà, c'est bon, j'ai du temps pour moi, j'ai du temps de qualité pour mes garçons. Ils vont pas passer à côté, enfin après ben, mes élèves, enfin non, enfin tout le monde Exactement. a droit à son temps, donc voilà, j'arrive maintenant. C'est des petites choses, mais ça apporte de grandes choses en fait, un petit pas, mais un grand Exactement. C'est pas des pour petites soi choses quoi. qui construisent Mm, des grandes, hein, finalement. Il mm. faut une brique après l'autre pour faire Voilà, un immeuble. C'est la même. ouais, c'est exactement la même chose. Ouais. Et, Ouais. Est-ce ouais. que tu aurais, par exemple, deux choses à dire qui pourraient qualifier ma manière d'accompagner
ma manière de t'accompagner dans ce process, de te retrouver, de trouver ta voie, dont on parlera aussi un petit peu plus tard. Hum, j'aurais envie de dire sincérité et engagement aussi, parce que tu nous dis vraiment ce que tu penses par rapport à ce qu'on dit aussi, c'est vraiment un échange. Et tu t'engages vraiment à nous soutenir, enfin, puis tu nous fais part de ton expérience aussi. Et ça nous mène aussi à mener des réflexions sur ce qu'on dit. Et puis des fois, oui, des fois, ça peut nous bousculer ou brusquer. Enfin, mais en même temps, des fois, il faut se secouer un peu. C'est mon job Pour, aussi. voilà. Donc, Ouais. ouais, franchement, c'est ça. Et puis, c'est tellement fait dans la bienveillance. Je retourne sur ces mots et l'écoute. Du coup, on se sent bien, en fait. Et moi, à chaque fois, je me réjouis de te voir. Enfin, mais je sens que, voilà, cette énergie, ces échanges, ces sourires, cette belle énergie, en fait, qui t'élève, ouais, je sens que, ouais, elle est pas là cette semaine, mais ça va très bien. Mais elle est en toi. Elle est en toi. Mais voilà, elle est en moi et voilà. Exact. Ouais. Ok. Ouais. Et du coup, si on parle un peu des choses qui ont changé, qui se sont transformées en toi, donc on a parlé un petit peu de ce changement intérieur déjà, donc de Mhm. cet apaisement, de ce calme, de ce remontée d'énergie. Évidemment, on n'est pas des robots, c'est pas que tu n'es pas plus jamais fatigué, mais que globalement, enfin voilà, tu te sens beaucoup plus active. Ça, c'est ce que tu disais avant. Et Mhm. par rapport à ta perspective professionnelle, qu'est-ce qui s'est passé voilà, quand tu es arrivé, tu avais aussi déjà ton projet Équilibre Création. Où est-ce que tu en es aujourd'hui voilà. Ouais, alors là, actuellement, avec Équilibre Création, pour moi, ça reste une passion et ça va rester, je pense, comme c'est. Mais je suis en train de l'aligner encore plus à moi, donc je change gentiment mes publications. Enfin, je mets, voilà, je prends aussi ton expérience par rapport à Instagram, où les choses doivent être, les choses doivent être fluides aussi, pour que ça puisse accrocher le lecteur, enfin, le visiteur. Et du coup, voilà, je suis en train de changer tout ça pour que ça soit aussi plus aligné à moi. Euh, donc voilà, mais ça va pas aller au-de plus que ça, je pense, parce que ça reste une passion. Donc c'est ce que je disais, je suis pas dans l'industriel Ok. de produire. J'aime faire des choses personnalisées pour les gens en lien avec leurs besoins et leurs envies. Donc voilà, je vais pas aller plus loin là-dedans. Par contre, il y a autre chose qui a émergé dans nos discussions et qui a commencé dès le départ finalement. Côté rangement, tri, organisation, ça s'est sorti, mais à foison en fait chez tout le monde. Enfin, on me dit que voilà, je suis quelqu'un de très ordonné. Pour ça, tu fais ça depuis là, au final. Dès le départ, enfin, Par contre, ouais, tu l'avais jamais même envisagé comme une voie, en fait, pour toi. non, exactement. Et du coup, là, on est en train de construire quelque chose. Ce sera maman en équilibre, parce que justement par Comment tu rapport à mon histoire. à l'idée de ce quelque chose que tu es justement en train de construire? J'ai les étoiles dans les yeux. Et je pense que je serai encore plus alignée à moi. Voilà, cette envie de transmettre, aider, je vais le faire avec maman en équilibre et équilibre, voilà, parce que c'est en lien avec mon histoire. Équilibre avec un K toujours. Et je vais transmettre en fait, aussi comment moi j'ai retrouvé mon équilibre en tant que maman. Par rapport à tout ce qui touche en fait l'organisation dans ton monde intérieur, dans ta maison à la tienne, et dans ta maison chez toi en fait. Incroyable. Voilà. Ouais. Ça, c'est la magie qui opère parce que transmettre, On se retrouve. on se relaie et chacune va créer un univers où elle va pouvoir apporter son aide et surtout aussi construire les choses de façon fluide, sans prendre de risques, puisque tu es encore dans ton emploi et que tant que tu ne seras pas capable de voler de tes propres ailes, on ne va pas brusquer les choses. C'est aussi ça, Mhm. de façon intelligente et pas de tout lâcher et de se mettre en insécurité, surtout quand on a un profil sensible et voilà, où tu as besoin de construire encore plus cette confiance en toi. Et je trouve que c'est génial comme ça a émergé, la forme que ça prend et la mission que ça Mhm. représente. J'ai hâte de Mhm. voir la suite aussi. S'il y Oui, et avait... puis Oui, ouais, je voulais dire, si on peut dire, où moi j'étais fatiguée, où j'en pouvais plus de ma vie. Enfin là actuellement, j'ai mon métier d'enseignante où je suis aussi très bien impliquée, où j'apporte beaucoup de choses, où mes collègues, elles sont contentes de ce que je fais aussi avec leurs élèves, parce que j'ai plus de classe cette année pour différentes raisons, et du coup elles sont super contentes de ce que je leur apporte et tout. Donc ça va bien à l'école, à la maison c'est beaucoup mieux, donc ça va bien. Je change un petit, j'améliore mon équilibre création. Je suis en train de mettre sur pied Maman en équilibre. Et finalement, j'ai aussi une formation tous les donc tu mercredis fais beaucoup pour. de choses Je et fais tu les beaucoup fais plus de une choses et finalement, j'ai plus d'énergie. Donc voilà, incroyable. paradoxe. Voilà, c'est le paradoxe de la vie en fait. Ça, Ouais, c'est incroyable. C'est c'est faire fou, plus, hein. se sentir plus Et énergique. je vois mes amis, j'ai des moments de qualité aussi avec mon partenaire. Enfin, il y a tout. Enfin, voilà. Je m'étais un peu noyée sous cette fatigue où j'étais mise en mode robot, justement, où j'avance. Et puis là, je suis plus vraiment je suis plus vraiment en mode robot. Je suis en mode
petit papillon léger qui, Voilà. qui vole et Et qui fait ce comment qu'il tu doit faire. vis ton hypersensibilité dans cette nouvelle version de toi? Enfin, j'aime pas dire nouvelle, ancienne version parce que Ouais, voilà, on oui, est bah, on que la évolue. Enfin, voilà. Mais voilà, la personne que tu es en train de devenir, comment est-ce qu'elle vit son hypersensibilité qui était plutôt on va dire un identifiant avant? Aujourd'hui, Mhm. qu'est-ce que ça t'a fait? Ben, j'ai vraiment dû, enfin, faire la part des choses justement. Puis, ben, quand ça m'appartient pas, ça m'appartient pas. Ça peut m'affecter, mais voilà. Enfin, maintenant, ben, c'est autre chose. Là, par exemple, là, cette situation, ça ne m'appartient pas. Si c'est avec mes collègues, oui, je peux les soutenir, mais en fait, non, tu prends pas. Oui, tu Ouais. peux soutenir, tu peux discuter, mais ça pas toi. Donc, voilà, tu mets là. Et quel Puis jeu, pas prendre pour soi, en fait. ouais, exactement. Et quel rôle ça joue du coup sur ta confiance d'avoir cette connaissance et ta compréhension de toi? Ben, en fait, ben, en étant hypersensible, on prend beaucoup les émotions, on ressent aussi beaucoup plus les choses. Donc, justement, mettre ses limites, enfin, c'est poser ses limites. Et ben, du coup, après, ben, en posant ses limites, ben, on est moins épuisé. Enfin, j'ai toujours, on a cette jauge, en fait. Bien sûr. On dit aux enfants, on remplit enfin, la jauge. Et puis, ben, si on est tout le temps en bas, ben, après, on n'arrive plus à gérer, en fait. Ouais, bien On sûr. n'arrive on n'est plus bien et du coup, ben, ça va pas. Donc, c'est pour ça que, ben, faut prendre ce qui est pour nous et puis ce qui nous appartient pas vraiment. Et puis ça, c'est une phrase, mais je pense que je l'ai depuis 2016, je crois, je l'ai vu sur un bouquin où j'avais fait avec une amie un travail, puis on avait, parce que ben voilà, j'avais une relation qui me touchait, et puis elle me dit, mais est-ce que ça t'appartient? Je dis non. Alors laisse, ça t'appartient pas, donc stop. Enfin, donc c'est vraiment, enfin voilà, c'est ça qu'on doit faire attention, et puis c'est ce qu'on travaille aussi avec toi, c'est ben poser ses limites aussi, justement pour que ben on soit dans notre équilibre personnel. Ouais, De exactement. dire non, ben c'est pas grave. Ne pas plaire, c'est pas grave. Enfin, Ouais. on s'en fiche. Enfin, toi, ta vie, tu dois t'aimer toi-même. Enfin, c'est comme Oscar Wilde disait, s'aimer soi-même, c'est s'aimer toute sa vie. Enfin, après Exactement. les autres, ben voilà, c'est apprendre à laisser. Ouais. Enfin, c'est ce Est-ce que je dis. que tu en as parlé brièvement, mais est-ce que autour de toi, ils ont vu, remarqué quelque chose justement par rapport à toi, Alors, ton... on me l'a pas verbalisé, mais je trouve qu'à la maison, enfin, je ressens qu'il y a beaucoup plus de sourires parce que ben du coup, il y a une maman qui se dit moins fatiguée et qui fait plus de choses aussi. Enfin, parce qu'être pleinement avec ses enfants, ça nous nourrit aussi. Enfin, et du coup, ben j'ai revu les priorités, j'ai travaillé sur certaines choses et du coup, ben j'ai l'impression que ouais, qu'il y a plus ça se transmet en fait. Mhm. Bien sûr. Et si on en revient maintenant à l'accompagnement et que tu te retrouvais face à peut-être une amie ou une connaissance qui aujourd'hui est exactement là où tu étais avant bah, de décider de te faire accompagner, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, je lui dis ben si vraiment tu as envie de changer les choses, ben tu prends les rênes quoi et tu mets les choses en place et des fois ben on a besoin de quelqu'un parce que oui moi j'avais peut-être plein de clés en main mais le fait d'avoir quelqu'un ben on verbalise on écrit ça sort c'est pas juste dans ta tête et ça reste dans un petit coin ça sort et après tu verras ben les choses qui se mettent en place en fait. L'énergie que tu retrouves les choses que tu remets en place et puis en parlant d'énergie en fait mon compagnon m'a dit en fait là tu te couches plus tard qu'avant parce qu'avant des fois c'était même 8 heures j'étais au lit hein. Et là, des fois, c'était 10 heures. Il dit, mais c'est pas possible, là, ça va? Puis le lendemain, je suis en forme, quoi. Enfin, donc, ouais, Incroyable. ça me revient maintenant. Il y a beaucoup de femmes qui hésitent parce que bah, justement, elles pensent qu'elles n'ont pas le budget ou elles ne sont pas rassurées d'investir sur elles. Elles pensent qu'elles vont se mettre en insécurité dans le changement ou dans la reconversion professionnelle qui les chatouille et qui les attire tous les matins. Elles pensent que c'est pas le bon moment. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire si c'était à toi qu'on disait, bah voilà, je vais pas de l'avant. Ben, si tu penses que c'est pas le bon moment maintenant, ce sera jamais le bon moment. Mhm. Après, c'est à toi de savoir si tu veux changer ta vie ou pas. Si tu veux la changer, ben, fonce. Mets les choses en place et dis-toi, ça sert à rien de se dire qu'on est fatigué. D'accord? Parce qu'on retrouve de l'énergie, donc c'est bon. Ok, Pas magnifique. d'inquiétude. Et la dernière phrase pour terminer cette interview, si tu devais me donner une image ou une phrase qui symbolise bah, ce qu'on a fait et construit ensemble jusqu'à aujourd'hui, ce serait quoi? T'as le droit de choisir. Enfin, ma liberté tout en équilibre. Non, Incroyable. mais, ouais, non, Ah, mais c'est parfait. J'aurais je pas dit mieux. suis, comment dire ça, je suis sur mon nuage, enfin, je suis bien, ouais, enfin, c'est magnifique, enfin. Et même, enfin, ouais, enfin, de toute façon, tu vas t'enrichir. Enfin, c'est pour toi, en fait. Donc, tu vas apprendre à te connaître. Enfin, moi, en devenant maman, j'ai aussi appris à me reconnaître. Enfin, parce que j'ai toujours, on renaît, en fait. Ça Oui. te met face à certaines autres difficultés. Tu te redécouvres et tu priorises finalement parce que tu peux plus être partout. Alors, tu perds des amis, mais c'est pas grave. T'en trouveras d'autres. Et puis, ben, de toute façon, ce qui reste, c'est le meilleur. Exactement. Donc, Exactement. voilà. Mais n'aie pas peur. Enfin, c'est pour toi. Et puis, c'est pour ton bien-être. Donc, fonce. Et puis, voilà. Si tu veux ta liberté, vas-y. Si tu veux te Magnifique. retrouver en tant que femme, vas-y. Magnifique. Et voilà, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ouais, moi j'ai fini de poser mes questions. Ben, fais-toi confiance. Et, si tu as envie de changer ta vie, ben, fais-toi accompagner par Maman Liberty, par Ferda. Magnifique. Ouais. Merci beaucoup pour, bah, pour ton temps, Erika, et pour ta présence avec moi aujourd'hui.
Merci aussi à toi.